Bonsoir. Ce soir, nous vous emmenons en Amérique, Washington, Philadelphie et on va faire un petit tour en Afghanistan. Un voisin trop discret est le titre du dernier roman de Ian Livingstone, paru aux éditions Liana Levy. La traduction a été assurée par Fanchita González Battle. 6 personnages, 2 femmes, 3 hommes, et l'Amérique avec un grand A et une morale plus que douteuse. Tu commences par les femmes. Oui, ici les femmes sont intelligentes, volontaires, mariées à 2 militaires. Par hasard, par concours de circonstances, par intérêt, pour de mauvaises raisons. Je cite, « Le secret d'un mariage heureux est peut-être de le fonder sur un mensonge. L'honnêteté n'est peut-être pas une bonne politique. Le déni est peut-être le secret du bonheur, et être honnête avec soi-même est peut-être la voie du désastre. » Ainsi, on a Madison qui va se marier pour avoir une bonne assurance maladie, une bonne couverture pour son fils. Elle va se marier à Kyle, un homosexuel. Homosexuel, dans l'armée, ça le fait pas. Surtout qu'il veut ensuite continuer par une carrière de diplomate. Donc, avoir une femme et un enfant déjà tout prêt, c'est bien au pays des apparences et de l'hypocrisie morale réunie. L'autre femme, elle s'appelle Corina. Et elle va se marier à Grolsch, donc l'autre militaire, pour se sortir d'une boîte de striptease. Elle a gardé l'enfant que lui ne voulait pas. Ça a créé bien des tensions. Et l'ambiance, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas au beau fixe. Même ça va très mal. Tendance, violence conjugale, carrément. Donc 2 hommes, 2 femmes, ça fait pas 5. Et non, c'est sûr. Il manque un homme. C'est le très mystérieux Jim, le fameux voisin trop discret, qui nous intrigue dès le début. Dépressif, un peu. Misanthrope, beaucoup. Imaginez, il explique que, en gros, il va manger chez quelqu'un une fois par mandature. En gros, donc, tous les 4 ans, la mandature américaine. Et de la même façon, il reçoit chez lui quelqu'un à manger une fois aussi par mandature. Ça fait pas souvent. Il est très peu disert, il ne communique pas, il est très solitaire. Et pourtant, il est chauffeur Uber, et en général, ça peut créer au moins des discussions. C'est un homme qui, en gros, dès le début, on le sait, nous cache quelque chose. Et pourtant, donc, cet homme solitaire, Corina et Jim vont se rencontrer et même lier une belle amitié. Oui, Corina va devenir sa voisine et très vite, ils vont devenir amis. Très vite, il va lui prêter une belle somme d'argent. Cette somme d'argent, d'où sort-elle? C'est quand même un chauffeur Uber, il est retraité, petite retraite, mais d'où sort cet argent? Le mystère s'épaissit. Au même moment, on a Grolsch, qui est sniper en Afghanistan, qui va devoir faire équipe avec Kyle, donc les 2 maris. Et une haine féroce va tout de suite naître entre les 2 hommes. Habilement, je dirais presque tranquillement, Ian Livingstone installe une toile d'araignée. De ces 5 personnages, l'un va devenir la cible des 4 autres. Évidemment, je vous laisse découvrir lequel. Et puis je vous laisse aussi découvrir le dénouement de cet immense jeu de dupes. Et le final totalement magistral. Il reste donc le 6e personnage dont tu as parlé au début, l'Amérique. Oui, j'en ai pas encore parlé de ce 6e personnage qui est la cible favorite de Ian Livingstone, c'est-à-dire les États-Unis. Je rappelle que Livingstone est anglais. Et pourtant, il nous donne tout le temps, roman après roman, une vision très critique, très acerbe des États-Unis, avec une verve, une acidité et une causticité totalement réjouissantes. Exemple à travers la voix de Kyle. Son mariage ressemble, en modèle réduit, à la relation qui lie les citoyens américains à leur armée. C'est formidable d'avoir quelqu'un qui tue à votre place. Mais ensuite, vous ne voulez certainement pas connaître les détails. Bon, c'est vrai pour d'autres pays aussi. C'est vrai pour d'autres pays. Mais attention, avec Ian Livingstone, c'est jamais une charge morale lourde et pesante. Non, on est dans le sarcasme, on est dans la causticité totalement subtile. Que ce soit pour décrire l'attente d'un sniper dans un petit village, pour dessouder un djihadiste dans un petit village d'Afghanistan, ou les camps de militaires, ou leurs femmes, les femmes de militaires, donc, organisent une petite vie bien tranquille. Et puis, le simple désastre
Hein, la catastrophe pour un chauffeur Uber lors d'une course de n'avoir qu'une étoile au lieu des 5 satisfecit. Il n'y a pas à dire, Ian Nevison a toujours son scalpel bien aiguisé. Et je peux vous dire une chose, ça fait un bien fou. À mercredi prochain, merci de votre fidélité. Bonsoir.